Bah, on peut jamais dire, les parents n'ont rien à voir ça sur plein de trucs d'ailleurs, mais non, non, au contraire, ouais, sûrement, parce que c'est vrai que je suis né près de l'atelier de ma mère voilà, qui créait comme ça, et puis mon père architecte, ça a sûrement influencé, évidemment, sûrement. Quand on a dans ses veines un sang fait d'un mélange de couleurs avec une mère polonaise et un père égyptien, qu'on passe son enfance dans une école internationale, où sont les racines? On est quoi? Bah, on est belge. Non, non, je rigole. Non, mais on est entre l'hystérie de la Pologne et de la folie d'une famille un peu dingue, et puis l'Égypte du côté de mon père avec des choses plus chaudes. Non, écoute, je sais plus maintenant, franchement, de quoi en effet, c'est difficile de répondre, finalement. Rien schizophrénique alors quand même. Oui, bah, le minimum vital, quoi, parce que c'est bien. Comme ça, quand j'aime pas un, je passe à l'autre, et puis voilà, quoi. Ayant louvoyé un petit peu enfin pas mal d'ailleurs dans le cinéma belge, pas mal aussi avec succès dans le cinéma français. Euh, Jonathan Zakaï, vous avez l'impression qu'il y a vraiment une famille du cinéma belge? Oula, bah, il y en a en tout cas. Moi, j'en fais pas partie, mais il y en a. Oui, je pense que les Dardennes, par exemple, enfin, c'est une famille dans le sens où ils ont créé des acteurs, ils ont été les papas de beaucoup d'acteurs, et ça, c'est pas mon cas. Après, il y a des maisons de production qui sont très. Je sais que Versus avec Joachim Lafosse, avec lequel j'ai travaillé quand j'ai fait Élève Libre, c'est quand même voilà, il a Bouli, il y a Joachim, ouais, il y a plusieurs familles comme ça. De toute façon, oui, oui, si. Vous êtes un acteur qu'on connaît. Vous n'allez pas le prendre mal, mais c'est vrai, vous n'êtes pas l'acteur francophone le plus connu non plus. Pourtant, j'ai regardé depuis 2000, pas un moment sans travail, plus de 30 films en 14 ans. Alors, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas encore plus connu? Vous pensez c'est le type de film que vous tournez, peut-être des films pas assez commerciaux, à part quelques-uns qu'on va évoquer? Oui, c'est. Bon, après, j'ai envie de dire, je dis souvent, je marche à l'ombre en pleine lumière, quoi. C'est aussi un luxe, finalement. Et on me prend pas parce que je suis très connu, on me prend parce que on me choisit pour un rôle. Et après, vous savez, ça se joue sur un film, hein. Il suffit que demain, je fasse une bonne grosse merde qui fait 15 millions, et tout à coup, je serai le mec dont on dira que c'est machin. Donc après, la notoriété, ça dépend de la qualité qu'elle a aussi. La mienne, elle est due à mon travail, pas encore à un succès incroyable dans un film. Maintenant, voilà, j'espère que je vais tomber sur un film qui va cartonner un de ces jours, ouais. Oui. Alors, il y en a déjà eu, hein, parce qu'on va les évoquer d'ailleurs. Le plus beau jour de ma vie avec Hélène de Fougerolles, ou le rôle de sa vie avec Agnès Jaoui et Karine Viard, tous deux en 2004. En 2005, De battre mon cœur s'est arrêté, qui est un film très populaire chez beaucoup, beaucoup de monde, un film avec Romain Duris. 2004-2005, par exemple, ça, c'était vraiment deux belles années pour vous. C'est deux belles années. En même temps, je vais vous avouer que cette année est un peu ma meilleure année aussi, hein. J'ai beaucoup travaillé dans des très belles choses. Après, voilà, voilà, c'est des films qui marquent de battre. C'est sûr que bon, il y a pas beaucoup de films dans lesquels vous allez jouer. Vous avez 7 Césars, c'était plus d'1 million d'entrées pour un très très beau film. C'est film de Jacques Audiard. En même temps, là, je sais plus en quelle année j'ai. Bon, alors c'est le Roi de France. J'ai fait le Ridley Scott, qui a quand même, c'était comme qui a fait l'ouverture à Cannes. Mais c'était une belle année. C'était une belle année. Si je vous demande à quel moment vous avez l'impression que votre carrière a quand même pris un virage, on va peut-être me répondre d'ailleurs qu'elle en a pris déjà beaucoup, mais quel est ce moment? C'est les films dont on vient de parler, c'est Blanc comme neige avec Cluzet, L'âge de raison avec Sophie Marceau, tous deux en 2010, ou Élève libre de Joachim Lafosse en 2008 qui vous vaut un Magritte 2011 au cinéma? Non, je pense que c'est le rôle de sa vie qui a quand même. Parce qu'il a bien marché, que le rôle était très. J'étais comme ça entre deux femmes, entre Agnès Jaoui et Karine Viard, qui sont quand même des. C'était un très beau film, et il m'a donné un bon coup de main. C'est celui-là qui peut-être est charnière à un moment. Je suis obsédé avec mes histoires de famille, mais là, il y a une famille alors du cinéma français dans laquelle on rentre et dans laquelle on commence un petit peu à prendre ses marques. Ben, non, mais sincèrement, je pense que, comme dans toutes les familles, je sais pas pour vous, mais en général, c'est toujours dans la famille qu'on trouve le plus de complications. Donc, en même temps, voilà. Donc, au moins celle du cinéma, je veux dire, c'est vrai que les oncles et les tantes, ils sont aussi là pour vous tourner le dos, et vous serrer fort contre eux selon la situation et le moment. Mais voilà, c'est une famille quand même très imaginaire, mais qui est belle quand les films se font, en tout cas. Vous avez tourné énormément de films belges ou français, puis soudainement, là, on en parlait, vous l'avez évoqué un petit peu, Le Robin des Bois de Ridley Scott en 2010, quand même, Russell Crowe, Kate Blanchett.
rien que ça. C'est une autre façon de travailler, une autre ambiance? Oui, c'est une autre ambiance parce que c'est des énormes équipes. Mais j'étais justement surpris de voir à quel point c'était agréable de travailler dans cette ambiance-là, à quel point le poids de la production ne pesait pas sur le travail, au contraire. Ouais, ouais, c'est très ludique en fait les tournages, vraiment, c'était super. Ah, c'était une courte expérience, mais c'était très bien quoi. Non, c'est très ludique et puis ça fait plaisir de voir qu'un mec comme Ridley Scott travaille dans des conditions voilà, très agréables quoi. C'est pas du tout. Souvent dans les films français, on a même des petits films, quand les mecs sont pas expérimentés, ils nous mettent finalement beaucoup plus de pression et à plus de pression finalement que sur un film comme ça où les choses se font de manière plus simple quoi. Vous avez réalisé aussi votre réalisation JC comme Jésus-Christ avec Vincent Lacoste, Gilles Lelouch, Cadmerade, mais surtout, j'avais envie de dire vos amis Elsa Zilberstein et Horatica. Quel casting! Pourtant, c'est pas un énorme succès. Certaines critiques étaient un peu dures. C'est une déception ou pas tellement? Parce que ça, c'est un peu son bébé quand même, non? Quand on fait une réalisation. Ouais, mais là, je viens de finir un scénario, je vais refaire un film un peu plus travaillé. Et les gens, malheureusement, on a parlé beaucoup du casting, mais le problème, c'est que moi, j'ai eu Cadmerade qui est venu 2 heures tourner sur mon film, Gilles 1 heure. J'ai eu la chance, parce que je suis acteur, de les connaître. J'ai fait ce film en 15 jours. Je l'ai fait comme on écrit une chanson un soir avec des potes. Et c'est vrai que bizarrement, je vais vous dire un truc, il faut pas faire un film comme ça parce que franchement, malheureusement, on vous rappelle que vous avez chanté comme ça pendant au moins 2, 3 ans après. Donc j'ai compris. Ce que je viens de faire, entre autres. Exactement. Mais vous avez raison, c'est normal, c'est normal. Je vais pas. Mais c'est vrai que quand on fait un film comme ça, on peut pas faire un film comme ça en fait. Ou alors il faut que ce soit le carton et que ce soit parfait. Je l'ai fait, il a les défauts de ses qualités. J'ai découvert mon film presque en le sortant parce qu'entre l'écriture de mon film et la sortie, il y a eu 9 mois. Et pour ceux qui savent comment se fait un film, c'est très difficile. J'ai monté une boîte de production, je l'ai fait avec 10 000 euros en démarrant. Alors oui, il y a des grandes stars, mais c'est vrai que je suis acteur, je connais des gens. Ils ont participé au film, mais le film a été fait avec rien du tout. Et après, les critiques, en effet, ont été assez dures. Et, mais je vais faire un deuxième film et je les emmerde bien fort, bien profond, franchement. Si vous deviez dire jusqu'à maintenant, c'est à cette personne que je dois jusqu'à aujourd'hui ma carrière. Je vous demande d'en trouver une. Vous penseriez à qui? Oh, ben, je vais, franchement, parce que justement, ben, vous me disiez qu'on était dans le même lycée. Donc, je pourrais peut-être faire vraiment un petit coucou à Olivier Le Sort, qui était le professeur. Ouais, qui est le professeur voilà, à l'époque, c'était le théâtre de l'Astrolabe, ils ont changé de nom là. Et donc, ouais, c'est vrai qu'au début, j'ai été au théâtre du lycée pour faire juste le figurant, pour sécher les cours. Et puis, au fur et à mesure, j'ai aimé ça. Et puis, j'ai eu des rôles de plus en plus grands au théâtre du lycée. Donc, ouais, c'est sûrement lui qui, en tout cas, il nous a donné beaucoup d'amour du théâtre, de la scène, du jeu. Et donc, si je devais en citer un, je dirais lui, ouais. Donc, les premiers pas sur les planches, c'était un petit pas pour une carrière d'acteur, mais un grand pas pour vous, quoi. Ou ouais, bah, c'était des grands pas. En tout cas, c'était agréable, quoi. C'était juste agréable. Et puis, c'est vrai qu'on séchait les cours, hein, quand même. Donc, c'était quand même très sympa. C'était sympa. Et puis, il y avait une bonne ambiance. Et puis, c'était un super pédagogue, en fait. Il était vraiment très chouette avec nous. Et il nous a donné vraiment de l'amour de tout ça, quoi. Et puis, on jouait vraiment dans un vrai théâtre, tout ça. Je sais pas si c'était quand même, c'était pas rien. On jouait au Centre culturel Jacques Franck, je me rappelle, une période là. Donc, ouais, non, c'était super. C'était très sympa, je me rappelle de cette époque aussi. TH Radio.